Shalom. Notre Seigneur est bon. Il nous aime et il a préparé un avenir. Tout parent sérieux de ses enfants et non seulement leur présent. Le présent, oui, mais les yeux des parents sont fixés. Bien aimé, si nos parents sont humains, être ainsi. Le vrai parent, le proche parent, c'est le droit de rachat de nos âmes. Celui-là ne nous regarderait pas de la sorte. Il s'approchera de nous pour sauver nos âmes. Ainsi donc, notre proche parent Jésus-Christ, il s'est dédié pour nous, il s'est donné et il s'est rapproché de nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce de pouvoir parler en son nom et de sa part. Hier, nous avions expliqué la mort de la croix en partie. Nous voulons aujourd'hui, toujours dans la croix et la victoire, parler de la mort. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus-Christ devait retourner au Père, il n'y avait pas un autre chemin, une autre voie pour arriver au Père. En effet, Jésus-Christ bien-aimé était retrouvé parmi ceux qui étaient hors jardin. Le mot, quand la Bible parle hors du camp, il faut comprendre l'expression du camp là. Les camps, bien-aimé, c'est le camp de Dieu. C'est le camp, c'est la vie du peuple de Dieu. Pourquoi on est allé les tuer hors du camp? Pourquoi on est hors du camp? Parce que, bien-aimé, le camp, c'est la présence de Dieu. Le camp, bien-aimé, c'est là où Dieu est. Il suffit être tué hors du camp. Pour bien-aimé, rappeler que Christ est sur la croix, pas identifié à un saint, mais il était identifié à un pécheur. Il n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Et ce n'était pas ses péchés dont il s'était identifié, ses péchés à nous. En effet, Christ est mort, bien-aimé, en péché, et un péché hors du camp. Or, nous savons, bien-aimé, l'homme hors du camp, l'homme hors du jardin d'Éden, il ne pouvait pas. Le chemin pour revenir dans le jardin, c'était dépassé par les chérubins flamboyants. Or, les chérubins, bien-aimés, n'essaient de croiser, d'exciter l'épée et de frapper l'épée. Quiconque devait rentrer, bien-aimé, dans les jardins, devait affronter l'épée avant d'être dans les jardins. Le Seigneur a dit, il va au Père. Il rentre dans la puissance et la présence, la majesté divine dans les lieux. Mais il n'y avait pas un autre parcours avant d'y arriver, sinon de traverser l'épée flamboyante. Bien-aimé, d'aborder encore ce sujet et voir la mort de la croix. Nous savons, toi et moi, que la croix ne meurt pas. Mais la mort dans le sens de la croix, dire que doter la capacité, les fers de l'homme est mort, doter la capacité a pris place. C'est-à-dire, ce que l'homme veut périt, c'est que Dieu. Ce que l'homme fait échoue, ce que Dieu fait s'accomplit. Ce que l'homme aimait faillit, ce que Dieu fait que l'homme soit s'accomplit. Le salut, ce n'est nullement quelque chose de la chair, c'est nullement quelque chose de l'homme. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la nature de Dieu, et c'est par l'Esprit de Dieu. Nous, bien-aimés, en tant que tels, il est notre devoir de pouvoir entrer dans ce salut, opérer dans ce salut. La croix, bien-aimée, ce n'est pas la croix qui va mourir, mais ce qui va mourir là-bas, bien-aimé, c'est
le vieil homme. Ah, le vieil homme. C'est le moi de l'homme qui doit aller mourir. Voilà pour retourner, bien aimé, pour dans la maison du père Abraham. Isaac devait accepter de mourir sur la de Morija afin de pouvoir rentrer dans la maison. Parce qu'à Morija, bien aimé, c'est le lieu de sacrifice. C'est là où il fallait accepter. Le problème avec Morija, on est forcément à quelqu'un là-bas. Mais l'homme lui-même accepte de mourir afin de vivre. Par le plan de Dieu bien-aimé. Même Jésus-Christ, Dieu ne l'a jamais forcé de mourir. Jésus choisit de mourir. C'est pourquoi il a été pleinement rempli de vie. Ah, la vie était sa vie. Dieu ne donne pas la vie là où il y a la vie. Il n'est pas venu chercher les gens. Il est venu chercher leur donner la vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si le Christ habite en nous, Christ aura soif de mort afin de leur donner la vie. L'Esprit ne va pas critiquer les afin de les décourager. L'Esprit de Christ ne va pas décourager les morts en leur parlant des choses de Dieu, mais il va leur simplement montrer l'état dans lequel ils sont et puis leur montrer la solution de cet état. Le Christ, que ce soit par la prédication, par la causerie, partout, l'Esprit de Christ fait une seule chose. La parole nous explique que quand l'Esprit viendra, il convaincra l'homme sur trois choses. Sur le péché. Pour rappeler l'homme que tu n'es qu'un pécheur et tu n'y arriveras pas. Ensuite, il ira l'homme sur la justice. Il va convaincre l'homme sur la justice. C'est-à-dire, parce que tu es pécheur, tu ne peux pas te sauver. La justice, la justification, c'est que le Sauveur te sauve. Il va convaincre l'homme qu'il ne peut pas être sauvé sans Christ. C'est ça ce qui vaincre l'homme sur la justice. Car la justice de Dieu accomplie pour nous, c'est Jésus. Et enfin, il va convaincre l'homme sur les jugements. Pourquoi Dieu insiste à ce que cette dernière partie soit mentionnée, le jugement? Bien aimé, parce que si le Saint est convaincu que ça c'est le péché, il nous convainc aussi que Christ est mort une seule fois à cause de nos péchés. Il est autant important parce que Dieu ne force personne. Dieu, malgré qu'il nous convainc la liberté de choisir le péché ou la justice, Dieu revient aussi de la conscience. Au cas où, malgré qu'il nous a convaincus de nos péchés, manifester la conviction de la justification. Et nous demeurons dans le péché. Le jugement est inévitable. Dieu a tout accompli pour montrer à l'homme l'existe, la voie de sortie, d'éviter les jugements. C'est la justification qu'il y a en Christ. Mais si l'homme convaincu du péché pratique encore le péché, si l'homme convaincu de la justice ne peut pas recevoir la justice qui est Christ, cet homme-là finit par se condamner lui-même. Le Saint-Esprit vient pour éclairer l'âme de l'homme. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'œil des enfants de Dieu afin qu'ils... C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez pas seulement le monde, mais le nombre de chrétiens qui est à l'église à présent ne voient pas la gloire de l'évangile. Le nombre de chrétiens qui jusqu'à présent, bien aimés, ne sont pas comme... Le nombre de chrétiens qui est bien aimés ne voient pas les choses. Ils viennent, mais leur âme n'est pas en contact avec Dieu. Ils viennent, mais leur âme n'est pas convaincue de la justice. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu vient pour convaincre l'homme.
pour mettre dans l'homme les sur le péché. Il est évident que Dieu n'aime pas le péché. Il est évident que Dieu ne supporte pas le péché. Il est très vrai que Dieu ne supporte pas. Au point où même c'était Jésus-Christ qui avait porté les péchés, Dieu l'a abandonné. Et Dieu a abandonné parce qu'il avait porté les péchés. Toi et moi, Dieu nous abandonnera certainement. Le but, bien aimé, de nous montrer, de nous convaincre, de nous assurer, de mettre cela en évidence sur les péchés, bien aimé, c'est pour que toi et moi puissions haïr le péché. Toi et moi, nous ne puissions pas pécher délibérément. C'est pour que nous ne puissions pas faire du péché quelque chose qu'on peut s'en passer, qu'on peut tolérer, qu'on peut, bien aimé, errer l'homme qui ne se comprend pas lui-même pour le péché. Errer l'homme qui ne se tolère pas du péché. Errer l'homme qui ne dit pas, ah, c'est déjà arrivé, je vais faire quoi. Cette expression-là a déjà montré un sens d'irresponsabilité. C'est lui qui réellement n'est pas content de l'acte qu'il fait, il doit avoir du regret, un sentiment de laisser, ah, c'est déjà arrivé, j'ai juste demandé pardon. Non, non, Dieu n'a pas besoin d'entendre. Dieu a besoin d'abord de ta repentance dans ton cœur. Le regret aussi de ce que tu as mal agi. Alors que Dieu voudra entendre que tu ayant cette conviction-là reste de ta bouche. Mais bien aimé, lorsque l'homme ayant péché, il est à l'aise à ce bien aimé. C'est une manière pour lui d'ignorer Dieu simplement. Et dire, je n'ai rien à faire. C'est déjà fait. Fais comme toi tu voudras. Nous allons encore lire notre passage d'hier. Philippiens 2, verset 8. Commencerons 5 à 8. Si tu mets à la page, il peut lire 5 à 8. Sinon, je lis. Lisons verset 5 à 8. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de servant, et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. Mais la mort de la croix, ce n'était pas seulement la mort sur toi. J'aimerais qu'on fixe de la mort de la croix. La croix symbolise quoi pour le chrétien? La croix, c'est là où l'humanité de l'homme, le jeu de l'homme, la volonté de l'homme, les voies de l'homme sont et les voies de Dieu, la volonté de Dieu. Tout ce qui est de Dieu s'accompt l'homme, par l'homme et l'homme. C'est ça, bien aimé, la croix. Voilà pourquoi l'humanité est confondue ou anéantie par l'éternité, la verticale de Dieu. Bien aimé, ce n'est qu'à la croix que la vie d'un homme trouve un sens. Mais bien aimé arrive sur la croix, ses voies finissent, la voie commence en lui, sa vie, une vie importante, sa vie trouve un sens. Oh bien aimé, qu'est-ce que sa mort de la croix? Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose, en toute circonstance, lorsque ma volonté, ma capacité, ma manière de faire, ma manière de parler, mais quelque chose de moi, bien aimé, s'étouffe et ce qui est de se manifeste. Voilà pourquoi il faut nécessairement
que je diminue afin qu'il croisse. Jean-Baptiste a dit que je diminue et que lui croisse. Bien-aimé, il ne faut pas qu'il croisse ensuite je diminue, mais il faut que moi je diminue pour qu'il croisse. Il ne faut pas que lui croisse ensuite je diminue, mais d'abord que moi je diminue, lui croisse. Ah, c'est pour dire, bien-aimé, même si Dieu veut croître en nous, même si Dieu veut rester en nous, mais si nous n'avons pas encore diminué, il ne peut pas croître. Dieu est tellement juste dans ses propos de la Bible. Ses statuts sont... Si moi je ne diminue pas, Dieu ne va pas croître en moi. Si moi je ne laisse pas disparaître le moi, la manifestation de la puissance ne sera pas évidente dans ma vie. Bien-aimés, à chaque fois, haussons les tons. Nous voulons imposer ce que nous voulons, ce que nous pensons être juste. Bien-aimés, dans chaque temps, retenons une seule chose. Nous sommes en train d'anéantir la voix de Dieu. Alors, Dieu veut de nous et attend de nous une seule chose, c'est d'apprendre à nous diminuer, d'apprendre à faire taire le moi dans chacune de ces explications, dans chacune de ces manifestations et sa chair. Par ça, je ne parle pas de terre humaine, non. On parle, bien aimé, de la volonté, de la capacité, de la gloire de la chair. Bien aimé, très souvent, la chair, bien aimé, est quelque chose qui est contraire à Dieu, même dans nos prières. Hier, on a pris un exemple de la prière. Je vais indiquer. Quand Paul priait, Dieu est bon. Dieu veut que Paul soit à l'aise. Mais Dieu veut que Paul soit à l'aise à long terme. Dieu ne veut pas que Paul soit à l'aise et qu'il en enfer. Que Paul soit à l'aise et qu'il parvienne au salut éternel de Dieu. Mais Dieu, qu'il a tellement reçu et que s'il ne le gardait pas humble, Paul va perdre son salut. Dieu va dans la chair de Paul une écharpe. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Gardez humble. Afin de les rendre faits. Ce que Dieu fait est une contrainte pour Paul. Mais ce que Dieu fait permet que Paul demeure ce que Dieu veut. Mais l'apôtre Paul a voulu pleurer, prier, insister auprès de Dieu pour pareil. Très souvent, frère, nous sommes ainsi. Nous essayons d'aller auprès de Dieu pour réclamer. Il ne nous donne pas encore. C'est pour notre bien qu'il ne nous donne pas encore. Notre bien qu'il ne nous a pas donné cela. C'est pour notre bien qu'il nous fait attendre. Bien, n'amenons pas Dieu à faire comme nous souhaitons qu'il fasse. Amenons nos cœurs à accepter Dieu désire qu'il les fasse. Car Dieu est nous, Dieu voit mieux. Dieu comprend mieux que tu as réellement la foi, tu sauras que Dieu prend soin de toi plus que toi-même. Tu essaies de prendre. Bien-aimé, quand tu dors, un insecte peut rôder autour de ta tête. Dieu, en ce moment-là, quand on dort, on se lève, ce n'est pas parce qu'on est dans un moustiquaire. Ce n'est pas parce qu'on est dans un lieu très bien-aimé. C'est parce que Dieu veille sur nous. Ceci n'est qu'un exemple pour dire, Dieu veille sur toi plus que toi-même tu ne le veilles. Il prend soin de nous pas comme nous le faisons. Et tout ce qui est pour notre bien. La prière de foi, bien-aimé, c'est de demander avec un sens à Dieu. C'est aussi de dire à Dieu merci parce qu'il n'a pas encore donné. Parce que si Dieu savait que c'était donné, il allait vite donner.
Mais Dieu est en train de forger quelque chose en toi. Bien-aimé, là, vous voyez, les chardes, tu enlèves ça. Mais Dieu disait, waouh, les chardes peuvent garder plein de révélations divines humbles. Oh, les chardes, ça, il faut garder ça. Mais l'apôtre Paul, non, il faut l'enlever. Bien-aimé dans le Seigneur, les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. L'Éternel regarde à nous, ce n'est pas ce que nous voyons. Très souvent, nous voulons rabattre les plans de Dieu, rabattre l'analyse de Dieu à cause de nous. Nous voulons prendre la divinité de Dieu, la projeter sur l'humanité pour dire à Dieu, humain comme nous. Au lieu que nous puissions chercher un moyen pour nous projeter sur les plans de sa divinité. Ah, bien aimé, car il n'y a que deux plans. M'expliquer. On est à deux dimensions, bien aimé. On ne peut pas projeter corps sur trois pièces. C'est soit sur les X, sur les Y. Horizontal. Les Y, c'est celui qui monte. C'est le vertical. Bien aimé, au lieu de chercher à prendre ce qui est vertical, les rabattre sur l'horizontal, il va faire de l'horizontal une projection sur les verticales. La verticale qui mène à Dieu. Bien aimé, l'homme doit amener les projeter, doivent trouver moyen d'insérer sa vie dans les plans de Dieu et chercher à faire coordonner les fonctionnalités, l'être de sa vie, bien aimé, au plan de Dieu. Pas l'homme rabattre les plans de Dieu. Très souvent, quand nous prions, demandons à Dieu, Père, ne demande pas ta volonté, empêche que cela s'accomplisse. Mais laisse que ton Dieu soit fait. Bien Christ de nous montrer par la prière qu'il est nécessaire pour un chrétien, c'est que la volonté de Dieu soit accomplie dans sa vie. La volonté de Dieu soit la réalité de sa vie. La volonté de Dieu soit de sa vie. Pas que sa volonté devienne le choix de la volonté. Oh bien-aimé, soyons humbles suffisamment pour que lorsque même Dieu nous montre que les chemins, les choix que nous entreprenons n'est pas sa volonté, soyons humbles pour renoncer à cela, pour abandonner cela, pour mettre cela de côté, que le choix de Dieu devienne notre choix, afin que bien-aimé, la volonté de Dieu devienne notre volonté. J'étais en train de chercher des mots, la mort de la seule mot. À partir du verset 36. Non, dire du verset 39. Jusqu'à 40. Oui, ayant fait quelques pas en avant, il s'étend sur sa fin. Bien-aimé, voici comment il adoré. La Bible est tellement aussi qu'elle nous montre même comment Christ est prié. Il s'est jeté à sa face. Au cas de Job, on dit il s'est prosterné face contre elle. Bien-aimé, c'est également une manière de se s'humilier, de se diminuer devant son Créateur. Face contre terre. Face contre terre. Face, bien-aimé, on ne se rapproche pas de Dieu par un effort humain, par une position humaine. En même temps, bien-aimé,
La position face contre terre est une position qui indique à Dieu, bien-aimé, l'état de notre âme. Combien nous mettons notre tête, parce que ce qui est difficile, bien-aimé, pour un chrétien, c'est de mettre sa tête à terre. Ça veut dire sa face à terre. Ça veut dire qu'il ne se conforme pas, qu'il ne suit pas les voies de ses raisonnements. Il a compris la méthode de la foi, la procédure de la foi. La foi consiste en une chose. Pour placer sa confiance en Dieu, il ne faut pas suivre la sagesse humaine. Il ne faut pas suivre, dépendre des humains. Ne sois pas conforme, ne te conforme pas à tes raisons. C'est ce qu'on nous enseigne dans le livre des Proverbes 3:5. Sage à ses propres yeux. Alors nous pourrons être sages aux yeux de Dieu. Ne pas faire ça ce qui est clair devant tes yeux, mais faire confiance à ce que Dieu te demande. C'est alors que nous serons sages devant Dieu. C'est alors que nous serons dignes de Dieu. Lorsque, bien-aimés, nous mettons la face contre terre, lorsque nous pas à notre intelligence, lorsque nous ne sommes plus sages à nos propres yeux, lorsque nous acceptons comprendre les choses mieux que nous, que Dieu regarde les temps, les choses à venir mieux que nous, qu'il possède les choses mieux que nous. Bien-aimés, c'est là où nous apprenons à lui faire confiance. C'est là où maintenant notre prière va devenir. Car la prière de Jésus aussi avait commencé. Mais en un moment, bien-aimé, sa prière a changé. Seigneur, si cela est possible, je sais que tout est possible à toi. Je sais que tout est possible à celui qui te demande. Si ceci est possible, éloigne cette croix de moi. Seigneur, je demande. Si ceci est éloigne cette croix, je demande. Si c'est possible, éloigne cette croix de moi. Après, il va dire, mais seulement pas ma volonté, pas ce que je veux, mais ce que toi. Seulement pas ce que moi j'ai choisi, toi tu choisis. Seulement pas ce que moi je pense être mieux, ce que toi tu penses être mieux. Verset 39. Et il vint vers les disciples qu'il trouva dormis. Et il dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Comprenons combien de temps Jésus l'a passé dans sa première tranche de prière. Il a d'abord prié dans 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne soyez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que j'ai à boire, que ta volonté soit faite. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons de la première prière de Jésus à la... C'est comme quelqu'un qui dit, ah non, éloigne cette coupe de moi. S'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Et toutefois, toi décide. Mais il revient la deuxième fois. Il ne parle plus de la même manière que la deuxième fois. Il dit, s'il n'est pas possible, ben, si ta volonté c'est seulement que je bois, oh, que cela soit accompli. Bien-aimé, on va regarder le ça ne va pas et qui maintenant choisit de faire face pas à cause de la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour lui-même qui fait ça, mais c'est pour Dieu. Ensuite, il va dire au verset 44, déjà,
Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième, répétant les mêmes paroles. Bien-aimés, en regardant Paul en Jésus, nous remarquons une chose. Il priait 3 fois pour demander quelque chose et pour en être sûr et convaincu. Pourquoi il priait 3 fois? Bien-aimés, combien ils sont dépendants de Dieu et ils peuvent patienter pour les dieux. Ainsi donc, ma vie, frère, c'est que nous devons chercher d'abord, c'est Dieu. C'est la confiance en Dieu. C'est être bien-aimé, prêt à accepter le Dieu. Mais la voie, la procédure pour cela, c'est d'abord d'écouter son intelligence, de faire taire son intelligence. La manière de penser que nous voyons mieux, nous comprenons, chercher à avoir contrôle sur toutes choses. Laissons le contrôle à Dieu. Laissons lui contrôler nous. Ne cherchons pas par nous-mêmes. Pourquoi on fait beaucoup de péchés? Parce que nous essayons de prendre la place de Dieu. Lui, si par orgueil, nous voulons le faire par manque de confiance en Dieu, par crédulité, je voulais dire. Ne crois pas que Dieu contrôle bien nos vies, que Dieu conduit bien nos vies. Nous voulons lui arracher la place du chauffeur et lui demander d'aller s'asseoir dans la voiture. Bien aimé, le jour où un passant, même s'il a fait bien aimé sa Roland Garros, où il vient chasser les chauffeurs du moyen de transport, sa voiture à lui, s'assoit et conduise, et qu'il demande au chauffeur d'aller s'asseoir, il prépare son accident. Bien aimé, laissons que Christ soit le chauffeur et que nous puissions dans la paix. Ne devenons pas chauffeurs, c'est-à-dire ne lui demandons pas de s'asseoir. S'il s'assoit, bien aimé, nous allons faire un accident. Parce que si celui-là ne veille, combien éveillés et prudents nous allons être et nuls. Et souvent parce que nous voulons, bien aimé, nous arrivons à nous irriter facilement. Lorsque Dieu permet que nous puissions, et c'est bien aimé, très souvent Dieu nous interpelle par des petites choses. Tu essaies de prendre quelque chose. Dieu permet une petite circonstance pour te montrer, hé mon cher ami, tu ne peux pas avoir contre ça, c'est mon domaine. Laisse-moi le faire pour toi. Mais quand nous montrons que c'est lui qui doit avoir contrôle de ces choses, nous faisons de notre dire non, Dieu, moi je te crois, mais attends, je suis sûr de ce que je fais. Je veux que tu me laisses un peu faire ce que je fais. C'est ça la de la chair, du moi de l'homme. Faisons-lui confiance. Il n'est pas main. Bien-aimé qui était né il y a 2000 ans. C'est le Dieu éternel. Il est digne de notre. Il est digne que nous lui fassions confiance dans toutes les situations de nos vies. Essayons de nous Dieu plutôt qu'à nous-mêmes. Lorsque l'homme se confie en lui-même, il se défend, il se justifie, il se bat envers le Dieu, il se bat lui-même dans la vie. Il essaie de chercher de voir ses moyens. Mais l'homme qui se repose, celui-là, Dieu se bat à sa place. Dieu défend sa cause. Dieu le justifie. Bien aimé dans les cinq. Lorsque Job s'était reposé, c'est alors que Dieu l'avait défendu. Pour finir, on va prendre ça. Allons dans le livre de Job 42. Job chapitre 42. On va prendre ça et que nous allons lire les versets 6
5, 6. Et puis 7. Job chapitre 42, versets 5 et 7, je lis. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel y adressait ses paroles, il dit à Eliphaz, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce qu'il va parler de moi avec mon serviteur Job. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse défendre Job? La réponse, bien-aimé, quand Eliphaz parlait, lui et ses 2 amis, Dieu ne défendait pas Job. Pourquoi Dieu ne défendait pas encore Job? Dieu savait que Job avait raison. Job essayait de se défendre, oui. Mais pourquoi Dieu ne défendait pas Job? Parce que Job avait lui-même force. Très souvent, quand nous nous défendons, nous disons simplement à Dieu, peut-être tu as réellement contrôle fermé. Moi, je n'ai pas seulement confiance, je dois avoir contrôle. Quand nous-mêmes nous défendons, nous empêchons à Dieu de nous défendre. Bien-aimé, lorsque toutes tes défenses seront, deviendra ta défense. Mais lorsque tu as toi-même pour défenseur, Dieu ne sera pas là pour te défendre. Voilà pourquoi des fois, bien-aimé, même quand les hommes font du faux contre nous, c'est Dieu qui défend. Quand les hommes essayent de nous jouer de mauvais coups, laisse Dieu opérer. Car la justice de Dieu n'est pas une blague. La justice de Dieu n'est pas un essai. La justice de Dieu est justice de Dieu. Le jour où l'homme cesse de se défendre, il aura Dieu pour sa défense. Que le Seigneur nous bénisse.